La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravic, Larim et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir quelques-uns des derniers développements de l'industrie du tourisme. Nous sommes aujourd'hui à Rivière-Noire, au Latanier Bleu. Avec ses villas et chambres d'hôtes, il compte parmi les établissements de l'Ouest mauricien qui proposent une forme d'accueil touristique d'un nouveau genre pour ceux qui veulent essayer de vivre à l'heure de l'île Maurice authentique. Afin de satisfaire cette recherche d'authenticité, la propriétaire des lieux ouvre aux hôtes sa propre demeure où ils sont accueillis comme des invités. Ce sont toutefois des clients d'une entreprise qui, pour être profitable, transpose et adapte des outils stratégiques de l'hôtellerie traditionnelle. Transposer et adapter à Madagascar des outils stratégiques ayant contribué à son essor à Maurice, c'est le challenge que relève le groupe de presse La Sentinelle, l'une des entreprises mauriciennes qui font le choix d'internationaliser leurs activités. Comment ? C'est à voir tout de suite dans notre grand reportage. Le groupe de presse La Sentinelle compte parmi les entreprises mauriciennes qui font le pari de se développer à l'international. 50 ans après la naissance de l'Express et la multiplication des titres éprouvés à Maurice, la même stratégie de diversification est en marche à Madagascar. En fait, en 2004, on était à peine une cinquantaine de personnes. On n'avait qu'un produit, l'Express de Madagascar, qui a beaucoup évolué. Et en 2005, on a eu le premier hebdomadaire qui s'appelle l'Hebdo de Madagascar. Début 2006, on a eu le journal en langue malgache qui s'appelle Aora. Et tout récemment, nous avons eu Essentiel. Essentiel, inspiré par le mensuel mauricien du même nom, le magazine féminin malgache met la barre très haut. On essaye d'être aux normes internationales. Je pense que nous y arrivons. Mais il est vrai que le visuel est très important pour nous. Je crois que c'est un peu avec ce choix qu'on s'est distingué par rapport à tous les magazines qui existent aujourd'hui. Les publications de La Sentinelle à Madagascar se distinguent aussi par une organisation du travail et la mise en œuvre de moyens techniques qui visent l'excellence. Bon, il y a un timing bien défini et chaque maillon fait le nécessaire pour que le timing soit respecté et tout va bien. Le département production, ça se divise en deux parties, c'est la partie pré-presse et la partie presse. J'ai une cinquantaine d'employés sous ma responsabilité. Et c'est la seule rotative aussi qui bénéficie de toutes les merveilles de la technologie. Le développement des activités malgaches de La Sentinelle ne passe toutefois pas par une réplique intégrale du modèle mauricien. En matière de distribution, l'entreprise doit s'adapter à des contraintes et des spécificités locales. On commence donc à partir du moment où la finition termine ses fonctions. Donc on prend les journaux ici même et j'ai déjà fait donc une liste préétablie la veille. À partir de la quantité qu'ils ont fini, que je fais la répartition pour les grossistes. Quand ils ont fini de prendre leur quantité, c'est eux qui donnent aux crieurs. Voilà. Et après, il y a donc une autre quantité qui vont partir dans les provinces de Madagascar. Et c'est nous qui livrons dans les stationnements des taxis-brousses. Et il y a des endroits où les journaux arrivent le jour même, il y a des endroits que les journaux arrivent le lendemain. Et il y a aussi donc des journaux qui partent en avion. Donc tous les jours, on livre à l'aéroport.
Afin de répondre aux attentes d'une part du marché et de diversifier toujours les sources de revenus, la Sentinelle lance Aura. Mais qu'est-ce que c'est ? Aura, c'est donc un quotidien malgache, en langue malgache, créé en 2005. Et Aura veut dire Anguille sous roche. Oui. Anguille sous roche, donc il y a quelque chose à fouiner. C'est donc prévu pour toucher un large public, surtout ceux de la campagne et ceux des couches défavorisées. On essaie de valoriser certaines personnes qui ont réussi dans la vie et on essaie aussi de relater la vie quotidienne des plus défavorisés. L'information, matière première du groupe de presse mauricien, bénéficie aussi de sa présence sur les deux territoires. L'Express de Madagascar et celui de Maurice ne partagent pas seulement leurs titres. Des synergies entre les rédactions s'expriment au quotidien. On collabore étroitement sur le plan rédactionnel. Par exemple, on a couvert ensemble les Jeux des îles qui se sont déroulés à Madagascar en 2007. Des journalistes, des confrères mauriciens étaient venus. Et puis en 2011, lorsque les Jeux des îles étaient au Cheichem, on avait fait aussi une couverture commune pour l'Express. Et puis il y a des correspondances quotidiennes aussi sur certaines informations, demandes et vice-versa. Les confrères mauriciens aussi nous demandent des photos lorsque c'est nécessaire concernant des grands événements qui se passent à Madagascar. Pour toutes les rubriques, que ce soit politique, sociale, etc. Les journalistes ne sont pas les seuls à échanger leurs informations. Il y a des formations communes et des transferts de savoir-faire au niveau des services commerciaux, ce qui permet de tirer des bénéfices de la diversification des titres en termes de recettes publicitaires. Pour la publicité, on est une équipe de 6 personnes. On travaille avec des agences de communication. Il y en a pas mal sur la place, mais nous aussi, en premier, notre rôle, c'est d'aller vers les clients. L'arrivée de la Sentinelle nous a apporté beaucoup du savoir-faire, de par leur expérience en la matière. Du coup, même notre organisation dans les démarches commerciales a complètement changé. C'est plus structuré, mieux organisé. Malgré la crise politique, qui depuis 2009 n'est pas favorable à l'économie, la Sentinelle voit son chiffre d'affaires augmenter à Madagascar. D'où la confiance des dirigeants dans l'avenir. On prévoit d'autres développements. Et déjà essentiel, il est né en période de crise. Il a déjà fait un petit bout de chemin. Il est déjà bien ancré dans les mœurs. Je dirais maintenant que nous avons déjà pour 2013 d'autres projets. Nous avons un journal économique qu'on voudrait mettre sur place d'ici quelques mois. Nous prévoyons aussi un journal jeune. Nous avons déjà commencé les travaux pour avoir une radio en interne et nous visons peut-être dans le long terme une télé. Et Maurice dans tout ça, quels sont les bénéfices pour l'entreprise basée à Baie-du-Tombeau ? C'est d'être sur place, d'avoir amené le progrès, d'avoir recueilli des bénéfices, en tout cas de n'avoir pas perdu d'argent, d'avoir modernisé une entreprise et d'avoir investi dans une presse qui s'est repayée d'ailleurs il y a quelques mois de cela. Donc voilà la satisfaction que nous en tirons. Et surtout, de manière maintenant beaucoup plus large, le fait d'être dans les médias, de participer modestement à la transformation, à l'avancement, au progrès de cette société, parce qu'elle est condamnée à progresser. 50 ans après la naissance de l'Express, son propriétaire, le groupe de presse La Sentinelle, est engagé sur la voie de la diversification et de l'internationalisation de ses activités. À la recherche de nouveaux horizons superbes et dégagés, comme celui qui s'offre aux hôtes des Lataniers Bleus, dont le jardin s'ouvre directement sur la plage de la Preneuse. Afin de vous montrer d'autres entreprises à la recherche de nouveaux horizons et qui participent au développement de l'économie mauricienne, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h30 sur MBC1. La MCCI vous a présenté 100% Challenge
avec le soutien des produits Made in Maurice. Du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravic, Larim et Natech Médical.